Yeah, it's ready now. You can start. Thank you. Thank you. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre webinaire Coach Avocat, l'équipe gagnante dans la gestion de votre divorce. Donc, nous vous accueillons aujourd'hui avec Audrey Zetoun, qui est donc coach en divorce, pour vous parler justement de la façon dont nous travaillons toutes les deux pour aider nos clients à surmonter cette épreuve qu'est le divorce. Donc, ce webinaire va s'inscrire dans une série de webinaires que nous avons l'intention de faire tous les mois sur des thèmes différents. Donc, nous commençons aujourd'hui par nous présenter et présenter notre activité. Donc, je vais demander à Audrey de se présenter. Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire et je suis très heureuse de participer avec Sarah Jane et de vous montrer un petit peu comment on travaille ensemble, quel est mon rôle en fait autour du travail d'avocat. Donc oui, je suis un coach en divorce et en rupture amoureuse, mais je me concentre surtout sur le divorce. Et surtout le rôle du coach avant un divorce, pendant et après, donc pendant la procédure avec l'avocat. Donc nous aidons en fait la personne à gérer la partie émotionnelle de son divorce avec le mieux possible, avec un minimum de tracas, un minimum de dépenses et de disputes, d'acrimonie envers leur ex-partenaire. En fait, on est axé sur les objectifs de la personne en offrant un soutien tout au long du parcours du divorce. Un soutien émotionnel, mental, etc. Voilà, donc nous n'offrons pas de conseils juridiques, mais nous offrons un soutien autour de la procédure émotionnelle pour calmer les personnes, les rassurer sur leurs peurs, préparer les rendez-vous aussi avec leur avocat, leur ex-partenaire, comment gérer ces rendez-vous et discuter aussi de ce qu'ils veulent du divorce et comment ils peuvent l'exprimer à l'avocat de façon claire et précise sans avoir leurs émotions qui les submergent, en fait, émotions de colère, de peur, d'anxiété. Voilà, c'est un petit peu notre rôle très résumé, oui. Merci Audrey. Alors, moi je vais me présenter également. Donc, je suis Sarah Jane Taster, je suis avocate au barreau de Paris et j'exerce à l'étranger. Donc, j'ai exercé et j'exerce toujours à Hong Kong depuis 5 ans. Et depuis 1 an, je suis basée au Royaume-Uni et je continue d'exercer avec mon cabinet à Hong Kong, qui est JC Legal. Donc, moi, j'assiste essentiellement des Français qui sont à l'étranger, donc beaucoup de dossiers internationaux, dans le domaine du droit de la famille. Donc, aujourd'hui, on parle du divorce, mais je m'occupe aussi de succession, de planification accessorale, tout ce qui est lié aux Français, tous les besoins que peuvent avoir les Français à l'étranger. Donc, aujourd'hui, on parle plus précisément du divorce parce que on sait que le divorce, c'est une épreuve traumatisante qui va avoir un impact, comme va nous l'expliquer Audrey dans un instant, sur tous les aspects de notre vie, que ce soit nos relations avec les autres, notre famille, nos amis, nos relations professionnelles, mais ça va aussi avoir un impact sur notre santé, par exemple. Et ça, c'est difficile à gérer. Donc, quand on se retrouve dans une situation où on sent que son couple bat de l'aile, qu'on envisage un divorce ou une séparation, souvent on se sent très démuni parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner. On a le réflexe d'aller voir un avocat, mais malheureusement, ce n'est pas assez. L'avocat, il est là, je vais vous le dire bientôt, pour vous donner des conseils juridiques, mais des fois, vous avez besoin, enfin la personne qui vient voir l'avocat a besoin d'un autre soutien. D'où la présence d'Audrey à mes côtés aujourd'hui, le divorce coach, pour moi, en tant qu'avocate, exerçant en situation internationale, ça a vraiment été Audrey a été un atout dans ma façon de gérer mes divorces avec mes clients. Et je me suis aperçue qu'un divorce coach était utile quel que soit l'état d'esprit du client. On envisage souvent
l'hypothèse d'un client qui vient vous voir et qui est complètement abattu par la nouvelle qu'on vient de lui asséner du divorce. Mais ça peut très bien être quelqu'un qui, en apparence, vit très bien les choses, mais qui, derrière, va avoir besoin d'un véritable soutien d'un divorce coach. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de notre rôle en tant qu'avocate et coach, de la façon dont on travaille individuellement, surtout pour le coach, parce qu'en général, l'avocat, on voit à peu près, et ensuite, de notre collaboration, de voir comment, en pratique, on va travailler. Donc, ce webinaire, il s'adresse vraiment à tout le monde, c'est-à-dire des personnes, des particuliers qui envisagent un divorce ou qui sont déjà dans un divorce, parce qu'on verra qu'on peut aller voir un coach à n'importe quel stade de son process de divorce. Mais il s'adresse également aux professionnels, c'est-à-dire soit les avocats comme moi, qui ne travaillent pas encore avec un divorce coach et qui le devraient, ou d'autres thérapeutes, d'autres personnes qui travaillent, qui sont en contact avec des personnes qui vivent un divorce. Donc, on va commencer avec les rôles dans la gestion du divorce. Donc, je ne sais pas si Audrey a des questions à me poser sur la façon dont elle voit le rôle de l'avocat, peut-être pour commencer. Et puis, on pourra… Oui, peut-être, je crois que tu nous as bien expliqué un petit peu ton rôle. C'est vrai qu'on en a une idée, hein, certainement, mais aussi quelles sont tes difficultés en fait en tant qu'avocat, qu'est-ce que tu rencontres hors procédure, qu'est-ce qui pourrait t'aider en fait à gérer mieux tes dossiers, tes clients hors procédure en fait. Donc, oui, comme tu le dis, en général, le premier réflexe, c'est d'aller voir l'avocat. On va dire divorce égale avocat. L'idée aujourd'hui, c'est de changer un peu cette idée reçue et de réaliser qu'il y a d'autres, même si l'avocat est indispensable, il y a d'autres façons de fonctionner. Mon rôle à moi, c'est vraiment de donner toutes les informations à la personne qui vient me voir pour qu'elle puisse voir les choses plus clairement, en tout cas d'un point de vue juridique. Quels sont ses droits? Quelles sont ses obligations? Parce qu'on pense toujours à ses droits, mais on ne pense pas à ses obligations. On a des obligations envers l'autre. Quels sont les droits vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des aspects financiers? C'est ce qui intéresse en premier les clients. Donc, mon rôle, vraiment, c'est de donner des conseils juridiques. Donc, ça peut parfois être interprété comme un manque d'empathie à l'encontre des clients. Mais non, c'est juste que je dois faire mon travail, c'est de vous aider à divorcer. Donc, je ne dois pas m'occuper de tout ce qui est émotion. Ça va être le rôle d'Audrey, par exemple. Tout à fait. Alors, le coach, justement, alors moi, c'est quelque chose qui me passionne, cette histoire de coach de divorce. Alors, on a l'occasion souvent d'entendre parler de coach, mais souvent dans le domaine professionnel, surtout en expatriation. On vit toutes les deux à l'étranger. On est entouré de personnes qui font appel à un coach pour voir quelles peuvent être leurs nouvelles possibilités professionnelles, leur perspective. Quelle est, Audrey, dans un premier temps, la différence entre ce que toi tu fais et un coach? Quelle est ta valeur ajoutée par rapport aux autres coachs, par exemple? Merci Sarah Jane. Oui, comme tu le dis, il y a plusieurs coachs. C'est vrai qu'il y a le coach en entreprise qui va travailler en entreprise avec les salariés, les différents acteurs de l'entreprise. Il y a aussi des coachs de carrière qui vous aident à changer de carrière, des coachs en santé, des coachs dans d'autres domaines. Et moi, c'est vrai que je me spécialise dans le domaine du divorce. Et c'est pour ça que c'est ce qui fait ma force un petit peu, c'est de connaître bien cette population, ces personnes qui viennent me voir. Je connais bien le processus, en fait, les divorce coach, on connaît bien le processus de pensée de ces personnes, comment passer de l'état de déni un petit peu au début d'un divorce pour la personne qui subit, jusqu'à l'acceptation.
comment gérer ses émotions. On voit souvent 3 types de personnes qui viennent nous voir, soit elles sont totalement débordées par leurs émotions, par exemple, ou soit elles se focalisent entièrement sur le problème, sur comment divorcer du mieux possible. Et comme tu le disais, Sarah, des personnes qui on pense qu'elles gèrent bien, mais en fait, derrière, il y a tout un tas d'émotions qu'elles refoulent. Et là aussi, c'est important de les explorer. Et puis, il y a ceux qui évitent un petit peu le problème, qui mettent la tête dans le sable et voilà, qui disent c'est pas possible, ça m'arrive pas. Et donc, tout ça, c'est difficile après à gérer pour l'avocat, puisqu'il a devant elle des personnes, soit face à un mur, soit face à des personnes complètement dépassées émotionnellement. Et donc, on est là pour leur permettre d'accepter, de gérer leurs angoisses, leurs peurs, et avec des techniques, des outils qu'on utilise, en fait, spécifiquement à cet état de pensée, à ce mental, en fait, et ce processus mental entre le déni, l'acceptation, etc. On est là pour intervenir à ce moment-là et leur permettre d'avoir des idées claires, des objectifs plus précis, de comprendre leurs émotions, de savoir les gérer, les accepter et voir ce qui est en leur contrôle et là d'intervenir sur ce qu'ils peuvent contrôler dans ce divorce pour qu'il se passe au mieux sur le long terme, qu'il n'y ait pas de regrets avec leurs enfants, s'ils en ont, ou leur négociation en fait. Voilà, c'est important de bien savoir ce qu'ils veulent en fait, de bien les éclairer, savoir ce qu'ils veulent, comment y arriver de façon la plus claire, posée et sans se laisser déborder par tout un tas de peurs, d'émotions négatives. Souvent, enfin, moi j'entends souvent parler du fait qu'un coach, c'est pour les femmes en fait. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que tu dirais que le coaching, c'est que pour les femmes ou est-ce que tu penses que le divorce coach s'adresse également aux hommes? Alors, bien sûr, le coaching, ça s'adresse aux hommes comme aux femmes, hein, femmes comme aux hommes. Dans l'entreprise, on le voit, certainement, il y a beaucoup d'hommes ou dans le career coaching, beaucoup d'hommes et de femmes qui utilisent un coach. Mais dans la vie pratique, un homme aura peut-être moins tendance à partager ses émotions, c'est vrai. Donc, on a tendance à dire, ah, bah, oui, un coach, ça s'adresse plus à une femme parce qu'on va gérer un petit peu l'aspect plus sensible en fait, de la personne. Mais un homme, tout autant qu'une femme, a des pensées limitantes, on va dire, des peurs. Je veux dire, je coach des hommes qui passent par un divorce. Et c'est vrai que c'est différent. Ils ont peut-être plus de mal à exprimer ce qu'ils ressentent, mais ils souffrent. Ce sont des personnes qui souffrent aussi, même s'ils décident de divorcer ou s'ils le subissent. Ce sont des êtres humains qui ont été blessés ou qui veulent faire au mieux pour leurs enfants, pour leur ex-partenaire. Donc oui, bien sûr, les hommes aussi ont leur place dans le coaching et je pense que c'est important aussi, parce que les blessures peuvent durer ensuite et ça se transmet aux enfants, la relation avec leur ex n'est pas toujours facile et je pense que si jamais quelqu'un est là pour leur dire, les aider à construire une relation avec leur ex qui soit plus sereine, c'est quand même déjà un grand pas en avant dans la réussite d'un divorce. Voilà. Donc, tu me rassures puisque moi aussi, j'ai cette impression-là quand je vois mes clients que certains auraient particulièrement besoin d'une petite aide de coaching. C'est pour ça que je les oriente vers toi. On parle souvent également de l'importance de l'expérience personnelle plus que dans le coaching traditionnel, dans le cadre du coaching pour le divorce. Est-ce que ça ne te dérange pas de parler de ton expérience personnelle, mais est-ce que c'est important d'avoir traversé un divorce pour pouvoir être un bon divorce coach? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que ça aurait été différent si tu n'étais pas passé par là? Oui, effectivement, souvent quand on est coach, surtout pour des sujets si intimes que le divorce, je pense que c'est important de comprendre les personnes et oui, d'être passé par là. C'est vrai que j'y suis passée par là il y a 10 ans maintenant, donc ça fait un moment et je comprends toutes les émotions qui peuvent submerger les personnes, que ce soit celles qui quittent ou celles qui quittent. Et ça a été très dur pour moi à l'époque. D'ailleurs, je ne connaissais pas le coaching. Donc, c'est vrai que le temps de se remettre, le temps de passer ce traumatisme, de se remettre, ça prend beaucoup de temps. Et ça aurait pu m'inviter beaucoup de soirées difficiles si j'avais eu à mes côtés un coach, dans un sens pour m'aider vraiment à me remettre, à comprendre un petit peu mes émotions et à savoir les gérer. Donc oui, certainement,
que l'expérience personnelle aide dans ce cas-là, c'est très, très important de pouvoir établir la confiance en fait avec son client, qu'il puisse sentir qu'il peut se confier. Et ça, quand la personne a déjà vécu ce qu'elle a vécu, ça crée tout de suite un lien et un rapport. C'est certain. Oui. Donc maintenant qu'on a établi un peu le rôle du divorce coach et de l'avocat, comment ça marche? On va voir comment se passent des rendez-vous, quand on arrive à faire la démarche, par exemple, quand on va voir un avocat, on sait à peu près comment ça fonctionne. Pour l'avocat, c'est un peu au cas par cas. On a un premier entretien qui permet d'avoir des informations importantes. Alors moi, je le vois en tant qu'avocate internationale, l'importance de savoir quels sont ses droits dans son pays d'accueil, dans son pays d'origine, parce que souvent, à tort, les gens pensent qu'ils ne peuvent divorcer que dans ce pays parce qu'ils se sont mariés dans le pays d'accueil. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas le faire dans leur pays d'origine, qui est la France, par exemple, ce qui est faux. Donc, et souvent, rien que le fait d'avoir fait la démarche, d'être allé voir un avocat, même si le divorce est encore très loin, parce que souvent, on me contacte en me disant, en fait, c'est juste un projet, ça va mal, mais je veux juste quelques informations. Ça, c'est tout à fait normal d'aller voir, et c'est justement bien d'aller voir un avocat bien en amont. Aller voir un avocat, ça ne signifie pas obligatoirement qu'il va y avoir divorce. C'est justement, une fois que vous avez ces informations, par exemple, vous savez que vous n'êtes pas prisonnier ou prisonnière du pays dans lequel vous êtes, mais que vous avez, par exemple, la possibilité de divorcer en France, souvent, le simple fait de savoir ça, ça permet d'y voir plus clair. Parce que quand on a l'impression et qu'on se sent prisonnier, c'est là que ça devient très difficile. Donc, l'avocat, il faut déjà aller le voir une première fois. Il y en a qui vont voir plusieurs avocats. Bon. Et après, moi, je sais que c'est très rare que des gens viennent me voir et qu'ils repartent en ayant signé une convention d'honoraires pour une mission. Sauf cas d'urgence, de violence conjugale ou vraiment d'urgence dans le cadre de divorce parce que ça ne va plus du tout et que la personne est vraiment décidée à divorcer. En général, moi, je dis souvent à mes clients, prenez 6 mois pour réfléchir, au moins. Et pendant ces 6 mois, faites-vous accompagner. Donc, traditionnellement, je leur disais, allez voir un psy, une thérapeute, etc. Maintenant, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à dire, allez voir un divorce coach, parce que on dit divorce coach, mais en fait, c'est quand même avant tout un coach, mais qui est spécialisé, comme le dit Audrey, dans la rupture, la relation. Donc, mon idée, c'est toujours de me dire, bon, ces personnes viennent me voir à un moment donné où ça va mal, ils ne savent pas trop où ils en sont, ils ont besoin d'informations juridiques et ils ont besoin de soutien à côté. Et ce n'est qu'avec ce soutien-là et avec un peu de réflexion et de recul qu'ils vont pouvoir réaliser si oui ou non le divorce est inéluctable. Après, l'avocat, vous revenez le voir et puis vous signez une convention d'honoraires avec et puis vous lui donnez des instructions par rapport à les informations qu'ils vous ont données. Donc voilà comment ça se passe avec un avocat. Comment ça se passe avec le divorce coach? Alors, Audrey, quand est-ce qu'on vient te voir, par exemple? On a vu que pour l'avocat, en général, on vient le voir en amont, en tout cas, pour divorcer, on en a besoin, donc on vient avant. Est-ce qu'un divorce coach, alors est-ce qu'il y a un moment privilégié pour aller le voir? Est-ce qu'on peut venir, même si on a déjà divorcé, par exemple? Ou est-ce qu'on a déjà bien entamé la procédure? Qu'est-ce que tu en dis, toi? Oui, alors comme tu le mentionnes, Sarah-Jane, c'est vrai que je ne fais pas que du divorce, je suis divorce coach, mais voilà, c'est plus tout ce qui est relationnel. Et si la relation peut être sauvée, si le couple peut être sauvé, le mariage peut être sauvé, c'est quand même mieux pour tout le monde. Donc, si les personnes viennent me voir en amont, comme avec toi d'ailleurs, pour voir un petit peu leurs options au niveau juridique, mais aussi avec moi en disant, voilà, ma relation ne marche plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que vraiment mon couple est mort en fait? Qu'est-ce que je suis perdue? Voilà, les clients viennent me voir souvent et ils sont perdus. Est-ce que ça vient d'eux? Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, c'est vrai que ça peut venir juste d'une insatisfaction personnelle et de changer un petit peu ses mécanismes de pensée, de comment communiquer aussi avec l'autre personne, avec son mari ou sa femme.
peut vraiment changer la donne et sauver un mariage. Donc, moi, je suis vraiment pour que les personnes viennent me voir en amont et ça permet d'être sûr, pour moi, d'avoir tout fait. Souvent, on manque de confiance, on n'est pas bien dans son travail, on reporte ça sur la maison, où on a des automatismes voilà, de communication avec son partenaire. Et si on peut vraiment améliorer tout ça, pourquoi pas? Voilà, donc ça, c'est la première des choses. Si ce n'est pas possible et si on voit que le couple, à ce moment-là, on travaille sur le divorce en lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'ils reviennent te voir, Sarah Jane, j'imagine, voilà, au bout de 6 mois. Et donc, pareil, avec moi, on travaille sur l'aspect plus pratique, en fait, des choses. Qu'est-ce qu'ils veulent du divorce, en fait? Qu'est-ce qui serait pour eux un divorce réussi? Qu'est-ce que ce sera leur vie après. On travaille ensuite, bien sûr, sur l'après et comment se reconstruire et refaire leur vie. Donc, ça aussi, c'est important. C'est un autre aspect. Oui. Et justement, alors après, comment ça fonctionne tu as des programmes que tu proposes? Oui, alors, donc, dans tous les cas, je propose, j'ai deux façons de fonctionner. Donc, soit je fonctionne en one-to-one, soit en groupe. En général, je propose au moins 6 séances à la personne pour qu'on ait le temps vraiment d'explorer tout ce qui ne va pas, toutes ces options. Et c'est souvent un schéma de pensée qui est automatique depuis l'enfance, qui bloque cette personne. Et on essaie justement de retravailler tout ça, hein, le manque de confiance, un schéma de pensée voilà, qui peut la limiter dans ses actions. Donc ça prend au moins 6 séances. Donc en groupe, l'avantage, c'est que on a l'input, en fait, les avis de tous. On a le groupe aussi qui peut donner une dynamique, partager les expériences. Souvent, les personnes sont à différents stades de leur divorce. Donc, je trouve ça aussi très intéressant dans le groupe de voir comment les personnes s'enrichissent mutuellement. Mais en revanche, ils n'ont pas une attention complètement soutenue. Voilà, je ne peux pas leur donner 100% de mon attention. Donc, les personnes qui veulent vraiment une attention rien qu'à elles, qui veulent vraiment se sentir entourées, c'est mieux une session en one-to-one, surtout quand la problématique est difficile. On peut partir sur un groupe et après faire, par exemple, du one-to-one, pourquoi pas, pour terminer un petit peu le processus. Voilà, oui. Et oui, effectivement, les outils aussi, voilà, on a des outils, on a des techniques qui sont propres en fait au coaching et au divorce, effectivement. Donc, on met en place tout ça et ça peut prendre voilà, entre 6 et 12 séances en général. Moi, j'ai eu la chance d'assister à un de tes groupes, enfin une session de groupe. Et c'est vrai que pour moi, c'était important de voir comment ça fonctionnait et j'ai été impressionnée de voir l'effet de groupe justement. Parce que moi, j'ai toujours les personnes avec lesquelles je suis en contact, les clients ont toujours cette crainte de la confidentialité. Peut-être parce que j'exerce dans un milieu d'expat, donc les gens ont un peu honte d'avoir des difficultés de couple, etc. Donc, ne veulent pas trop que ça se sache. Et donc, je n'avais pas envisagé qu'on puisse faire des sessions de groupe sur le thème du coaching du divorce. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... j'ai réalisé que des personnes qui, justement, ne savaient pas où se tourner, peut-être que la première étape, c'est justement d'adhérer à un groupe comme ça pour voilà, c'est la première étape pour pouvoir en discuter ou simplement sans discuter, sans participer, peut-être juste écouter ce qui est dit, comme tu le disais, parce qu'il y a des personnes qui sont à différents stades de leur divorce. Moi, je trouvais que c'était très intéressant, mais je suppose que le travail est vraiment différent en session de groupe qu'en one-to-one, comme tu le disais. One-to-one, le travail est peut-être plus concentré, plus rapide. Et c'est vrai que si la personne veut rester anonyme, en fait, c'est tout à fait autre chose. Voilà, c'est vraiment un travail plus intime et c'est plus rapide. Maintenant, le groupe, ça amène aussi, voilà, les deux sont positifs. Et c'est vrai que de sentir qu'on n'est pas seul, ça rassure beaucoup de gens de sentir qu'ils ne sont pas seuls dans cette épreuve et qu'il y a d'autres gens qui passent par les mêmes émotions, par les mêmes peurs, la même anxiété aussi. Donc ça aussi, c'est important. Je pense que c'est important. Et quand on parle d'outils, est-ce que c'est comme dans le coaching traditionnel, on a des devoirs pour
une séance sur une autre? Est-ce qu'il y a des petits travaux? Justement, est-ce que c'est des outils comme ça, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, avoir… moi, je me rappelle d'un petit carnet dans lequel je devais noter, pas pour mon divorce, mais dans du coaching. Est-ce que c'est ça, les outils? Est-ce que ça passe par là? Alors, les outils, bon, ouais, c'est d'abord un peu la manière de poser des questions. Donc ça, c'est le premier outil, c'est l'écoute. Poser des questions actives et challenger un petit peu la personne, en fait, sur ses croyances qui sont des fois bien ancrées. Genre, je ne peux pas vivre seule, je n'arriverai pas, mes enfants vont souffrir, ils ne vont jamais se remettre. Enfin, c'est vrai, c'est les questions qu'on se pose, qu'on se dit, on se dit ça dans notre tête. Je ne vais pas m'en sortir financièrement, on ne va jamais s'entendre avec la garde. Donc tout ça, c'est jamais, c'est toujours, c'est des mots qui font tilt dans la tête du coach et on essaie de travailler là-dessus en fait. Pourquoi toujours? Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que votre ex vous a dit? Voilà, donc on essaie vraiment de challenger par des questions. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, on a tout un tas de techniques comme le cognitive behavior, donc en coaching, on a aussi l'histoire que la personne se raconte justement, en disant ouais, je ne vais jamais y arriver toute seule, j'ai jamais travaillé, ou voilà comment je vais gérer mes enfants avec mon travail, même si on a en garde alternée. Donc tout ça, on essaie justement de leur donner des outils. Et oui, il y a des petits devoirs des fois, donc pour ceux qui le veulent. Mais surtout, d'une semaine à l'autre, on utilise des objectifs. On a toujours des objectifs, même petits. Je ne veux surtout pas que les personnes se sentent submergées par les choses à faire et encore plus impossible. C'est déjà compliqué de passer par un divorce. Donc, c'est vrai que le but, c'est d'abord d'avoir des petits objectifs chaque semaine, des petites victoires. Hein, j'aime bien quand la personne sent que oui, ça y est, j'ai réussi cette semaine, j'ai passé un cap. Voilà, c'est important de booster la personne et sa confiance qu'elle peut y arriver, qu'elle peut réussir son divorce, réussir sa vie d'après. Voilà, donc oui, des petits devoirs. Si la personne le veut, je peux donner plus. Même des lectures, j'ai pas mal de livres selon la situation. Je peux conseiller des lectures, je peux conseiller des TED Talks ou des YouTube vidéos. J'ai tout un tas de choses aussi que je peux conseiller en plus de mes outils. J'ai des tests aussi de personnalité, des tests pour connaître leurs forces, leurs faiblesses. C'est important aussi de savoir quelles sont nos forces et nos valeurs. Là aussi, voilà. Donc, tout ça, c'est important que la personne comprenne vraiment quelles sont ses valeurs pour qu'elle réussisse son divorce aussi. C'est important de savoir sa vision à long terme, comment elle voit sa vie dans 6 mois, 2 ans, 5 ans. Et parce que ça conditionne un petit peu ce qu'elle va faire maintenant. Donc, les actions d'aujourd'hui vont conditionner sa vie plus tard. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on intervient. Oui. Alors justement, bah voilà, ça nous amène à notre troisième partie, la relation véritablement entre toi et moi, le coach et l'avocat. Moi, tout ce dont tu parles, ça me parle en tant qu'avocate parce que vraiment, c'est tous les thèmes. Quand un client vient me voir, c'est ce que tu dis. C'est souvent, mais je ne vais pas y arriver, je ne peux pas vivre seule. Comment je vais me retrouver financièrement, ça va être compliqué. Je n'ai pas travaillé depuis des années où voilà, j'ai travaillé, mais j'étais vraiment concentrée sur mes enfants. Comment vais-je pouvoir gérer? Donc, quand tu posais tout à l'heure la question de savoir quelles sont les difficultés auxquelles moi je me heurte, en dehors de la technicité de la profession d'avocat, la première difficulté, c'est ça. C'est toutes ces émotions, toutes ces craintes, voilà, la perte, comme tu en as parlé, la perte du statut aussi, qui est très importante, enfin, surtout en contexte d'expatriation, mais qui l'est aussi en France. Enfin, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Les relations, enfin, on va en parler dans une prochaine session, les relations avec les enfants, comment se positionner. Et c'est vrai que ça se cristallise autour de conflits, par exemple au sujet de la garde alternée. Donc moi, ce qui pourrait m'aider, la raison pour laquelle travailler avec toi ou des coachs divorce, c'est parce que justement, comme tu disais, ces outils, c'est arriver à débloquer des situations, faire réaliser aux clients qu'ils se focalisent sur quelque chose qui empêche leur procédure de divorce d'avancer en parallèle. Comme tu disais, l'histoire,
leur demander quelle histoire ils veulent écrire. C'est très important dans la gestion du divorce lui-même, parce que quelqu'un qui vient me voir en me disant non mais moi j'en peux plus, je veux divorcer, ça fait des années que ça dure, je ne veux rien. Bah, il faut quand même alors on a beau lui dire mais peut-être maintenant vous ne voulez rien, mais il faut quand même qu'elle vous permette de vivre, etc. Non, je veux rien, je veux juste divorcer. Bah, c'est compliqué, alors que si justement ils ont fait ce travail avec toi, Audrey, de dire bon, ok, pour l'instant je suis vraiment déprimée et ça va pas du tout, mais il y a de la lumière au bout du tunnel, et je sais que voilà, avec mon coach, je vais réussir à réécrire l'histoire, à voir qu'il y a de l'espoir, que je vais pouvoir recommencer une activité professionnelle ou en changer, parce que je vais être plus proche de mes enfants, etc. Et par conséquent, j'ai besoin, par exemple, de me former, de faire des études pendant quelques années. Donc, il faut que je demande une prestation compensatoire. Il ne faut pas que je renonce à ce qui est dû. Alors, cela étant dit, j'ai oublié de préciser que une des raisons premières pour laquelle je travaille avec un coach divorce, c'est également pour réduire les conflits, pour essayer de pacifier, je ne sais pas si ça se dit en français, mais de rendre plus paisible cette procédure de divorce pour ne pas… alors, il y a bien sûr, il y a des situations dans lesquelles aller à la procédure, il y a des avocats qui vont à la guerre, de toute façon, quand ils vont. Ce n'est pas mon cas. Je défends les intérêts de mes clients, mais mon objectif, parce que d'expérience, on sait, le mieux, c'est d'essayer de trouver un accord, ou en tout cas de ne pas attiser les conflits. C'est un peu dans la mouvance actuelle. En France, on vient de changer la procédure de divorce pour une procédure qui est plus basée avec une possibilité d'avoir recours aux autres méthodes de résolution de conflits, toujours devant un juge, mais en rendant les choses un peu plus… atténuer un peu le côté contentieux. On a plus recours à des médiateurs, d'où aussi l'importance d'avoir recours à des causes de divorce, parce que comme je vous disais, dans des situations de blocage, moi je sais que j'ai souvent le problème avec la garde alternée, qui à Hong Kong traditionnellement n'est pas tellement utilisée, mais bien sûr quand on est français et qu'on habite à Hong Kong, on a envie de mettre en place cette alternée, puisque les conditions de toute façon sont idéales. Le territoire est petit, les gens habitent pas loin l'un de l'autre, il y a souvent des nounous qui aident à faire le relais, donc les situations sont idéales pour la garde alternée. Mais il y a beaucoup de conflits par rapport à ça, parce que bien sûr, les arguments habituels de les enfants sont trop jeunes, etc. Et on s'aperçoit, et j'en ai parlé déjà avec toi, Audrey, que justement le fait de refuser cette garde alternée pour l'un ou l'autre des parents, ça cristallise, enfin, il y a quelque chose d'autre derrière. Et le fait de travailler avec toi, Audrey, par exemple, permet de faire réaliser à la personne que ce n'est pas vraiment l'intérêt de l'enfant là qui est en jeu, c'est quelque chose de plus profond, peut-être un besoin de contrôle, comme on le disait, qui en fait, avec un travail avec un coach, va permettre de résoudre la situation et de faire réaliser à la personne qu'en effet, l'intérêt de l'enfant commande qu'il voit ses parents, même jeunes, à peu près, qui passent des temps avec une garde alternée chez l'un et l'autre des parents. Donc, le dernier point que je voulais dire du point de vue de l'avocat, c'est que souvent, avant de connaître le coach du divorce, mon premier réflexe, c'était, premier rendez-vous, de demander à mon client, ma cliente, s'ils étaient accompagnés par un thérapeute. Et ça, de toute façon, j'avais toujours conscience que je ne pouvais pas travailler seule. Donc, depuis des années, je travaille avec des thérapeutes, mais il me fallait une solution supplémentaire, parce que le thérapeute, qui est indispensable, je le pense, de toute façon, c'est aussi un des acteurs principaux de la procédure de divorce, ne permet pas toujours d'avoir les outils que toi, tu mets à disposition des clients, Audrey, et ne permet pas de débloquer. Et souvent, il y a cet obstacle supplémentaire qui est la confidentialité.
Et les thérapeutes avec qui j'ai de très bonnes relations, comme avec toi, sont quand même très liés par cette… Je ne dis pas qu'on ne l'est pas, je dis juste que on ne peut pas même avoir de conversation sur des points qui ne seraient pas soumis au secret. Donc, ça peut être un peu compliqué. Et l'autre chose, c'est que souvent, pour ceux qui ne vont pas déjà voir un thérapeute, lorsqu'on leur soumet l'idée, eh ben, ils ont peur. Parce qu'aller voir un thérapeute, ça a une connotation un peu négative. Ils ont peur que ça soit utilisé contre eux, ce qui n'est pas le cas. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'aller voir un psy dans une procédure de divorce. C'est justement, je trouve, un argument pour prouver que on a les choses, on contrôle bien les choses, on fait tout ce qu'il faut. Mais il n'en demeure pas moins que souvent, lorsque j'en parle, on me dit non, mais moi, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'aller voir un psy. Or, peut-être que justement, te voir, Audrey, coach divorce, et c'est prouvé que c'est plus facile d'aller voir un coach parce qu'il n'y a pas cette connotation psy derrière. Et toi, tu peux les amener par la suite à aller consulter également parce que je pense que c'est indispensable. Donc voilà, en gros, moi, le coach divorce, ça permet de m'aider à avancer dans la gestion du divorce, dans des cas où je suis vraiment bloquée, que la personne répète sans cesse « mais c'est tellement injuste, mais c'est tellement… Ouais. » On a souvent ça. Elle est partie, elle a qu'à divorcer, moi je veux rien faire. Au lieu de se prendre en main, ce qui n'est pas toujours évident, mais je pense que l'intervention d'un coach est indispensable. Donc pour moi, c'est vraiment, ça devient de plus en plus indispensable. Relation coach-avocat, ça va de pair au même titre que aussi d'autres thérapeutes qui peuvent intervenir. Mais voilà, pour moi, dans ma pratique actuelle, dans le contexte où il y a beaucoup de personnes qui reprennent une nouvelle activité aussi à 40, 50 ans, voilà, c'est très commun maintenant. Et ben, je trouve que le coach divorce permet d'attirer l'attention, enfin de montrer aux clients que c'est possible. Et donc, une fois que ça s'est débloqué, ben, nous, on peut, avocats, travailler plus sereinement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton point de vue de coach, Audrey? Merci Sarah Jane déjà pour ce super point de vue et ce comparatif. C'est vrai que j'aime beaucoup travailler dans ce cadre d'aide, d'entraide en fait entre professionnels. Je trouve que c'est vraiment enrichissant pour moi aussi, pour nous en tant que coach, et de faire ce travail avec un avocat et d'autres professionnels comme les thérapeutes, comme tu dis, parce que eux ont quand même le rôle que je n'ai pas, que je ne peux pas faire, c'est de diagnostiquer un peu les traumatismes, les maladies. Et ça, effectivement, dès qu'il y a ce genre ce contexte, en fait, de pathologie, etc., il faut aller voir un thérapeute. Je ne peux pas traiter, je ne traite pas. Mais effectivement, certaines personnes vont voir un thérapeute et vont voir un coach en même temps, en parallèle, pour les aider justement à l'aspect plus pratique, de décision et de gestion des émotions, et aussi voir un coach après avoir vu un thérapeute aussi, et par exemple, c'est très possible aussi. Donc, c'est vrai qu'on a tous notre rôle à jouer, je pense, et c'est bien que la personne s'entoure, puisque les outils sont là, les aides sont là, et si elle peut s'appuyer sur plusieurs personnes pour que tout se passe bien au niveau des enfants, comme tu le mentionnais, la garde alternée. Souvent, je parle de cette vision un petit peu du futur aussi, comment voit la personne, sa relation avec ses enfants, son ex, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour qu'elle ait sa vision, en fait, qu'elle réalise ses objectifs. Donc ça, le coach permet un petit peu de clarifier tout ça et effectivement de débloquer les situations pour toi, Sarah Jane, quand il y a un blocage sur la garde alternée, par exemple. On peut faire comprendre à la personne qu'est-ce qui se cache derrière ce refus, quelles sont vos peurs, est-ce que vous pensez que votre ex ne peut pas s'occuper des enfants, qu'est-ce qui vous fait penser ça, ou alors quand vous ne les voyez pas, vous pensez que ça se passe mal, enfin tout ce genre de narratif, comme on disait, qui se passe dans la tête de la personne. On essaie un petit peu de la faire changer de narratif et de lui faire voir un autre point de vue, de prendre du recul
Voilà, c'est surtout ça, en fait. Qu'elle ait un autre point de vue, qu'elle se rende compte qu'il y a d'autres façons de voir et que c'est possible que ça se passe bien, c'est possible que la garde alternée se passe bien, c'est possible de refaire sa vie à 40 ans, 50 ans. Je coach des femmes de cet âge qui n'ont jamais travaillé et c'est possible. On peut à tout âge. J'ai moi-même changé de carrière il y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc je pense que c'est important que ça se passe dans la tête, de savoir ça, et de savoir qu'on peut réaliser cet objectif, qu'on peut avoir une relation sereine avec son ex, ses enfants. Et voilà, tout ce que, voilà, autour de l'avocat, autour du thérapeute, autour d'autres professionnels de santé, la nutrition, le sport, enfin, c'est comme une équipe en fait, c'est une équipe gagnante comme on disait, et c'est bien, c'est ça de s'entourer ça fait toute la différence. Ouais. Et alors, moi, je voudrais rebondir sur, parce que beaucoup de personnes vont peut-être dire, oui, mais ça a un coût, tout ça, le fait de s'entourer de tous ces professionnels. Alors déjà, on sait que pour les professionnels de santé, les thérapeutes, etc., il y a des centres qui sont très, très bien. Moi, je le vois à Hong Kong, qui vous coûtent rien et dans lequel vous trouvez des thérapeutes vraiment bien adaptés à ces situations difficiles de divorce, notamment en expatriation. Et on trouve ça aussi en Angleterre. Vous allez voir votre GP et il vous recommande des psys auxquels vous pouvez parler, des thérapeutes. Donc, pour les professionnels de la santé, ça, vous pouvez vous entourer sans problème à moindre frais. Après, c'est vrai que pour l'avocat, c'est toujours compliqué. Il y a bien sûr l'aide juridictionnelle, legal aid, etc. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand je vois des personnes qui passent leur heure de rendez-vous avec moi à parler de leurs problèmes émotionnels sans que je puisse les arrêter, ou à chaque fois que je les arrête, on revient toujours à la même chose et on n'arrive pas à avancer sur le fond du dossier, je pense qu'aller voir un coach divorce à côté vous fera gagner de l'argent au final. Enfin, c'est une réalité. Après, je ne minimise pas le fait que tout ça a un coût. Ça, c'est bien entendu. Malheureusement, les divorces sont coûteux. Bon, après, on a par exemple en Angleterre, comme vous pouvez divorcer plus facilement à moindre coût, bah, c'est là où je vous dis investissez dans un coach divorce. Dans ce cas-là, l'argent que si vous arrivez à économiser sur votre avocat, allez voir votre divorce coach. Mais voilà, c'est pour vous dire que la raison pour laquelle nous faisons ce webinaire et pour lequel nous allons en faire plusieurs sur des thèmes variés, c'est parce que nous sommes, en tout cas toutes les deux, conscientes de l'importance de ce que disait Audrey, de ce travail d'équipe, l'équipe gagnante, pour le bien-être, parce que on avait commencé par dire que le divorce est une épreuve, quelque chose qui chamboule tout. Et ce n'est que si vous arrivez l'aspect santé est souvent pas assez, on s'en occupe pas assez. Et en fait, ça passe, si vous allez voir un avocat et un coach, ça vous permet déjà d'avoir moins de répercussions au niveau de la santé. Enfin, voilà, c'est un peu mon mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si Audrey, tu veux rajouter quelque chose. Non, parce que juste rebondir rapidement sur ce que tu as dit, je trouve que si on laisse passer, si on attend, c'est comme quand on ne se sent pas bien dans un autre domaine et on attend, on laisse traîner, la situation s'empire. Et donc, ça a des répercussions sur sa vie, son travail, ses enfants, on est plus stressé, on dort moins bien. Donc, le fait d'avoir, pour le coach, en revanche, ce que je connais, c'est d'avoir quelques séances très ciblées, 6 à 12 séances au moment du divorce. Ça évite ensuite que la situation de santé dégénère, qu'on se tourne vers des substances qui n'aident pas, comme l'alcool, la drogue ou autre, hein, le stress, ou même à l'inverse, le sport à outrance, le travail à outrance. Voilà, donc tout ça, c'est pour éviter en fait ces dérives et éviter que ensuite les enfants sont moins bien. C'est un peu, voilà, ça fait gagner du temps et de l'argent sur le long terme. Donc c'est vraiment au niveau de la vision que j'aime bien travailler, sur la vision long terme, comme tu le disais, Sarah Jane, effectivement. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là.
Alors, il va y avoir, ce webinaire sera en replay, donc on va pouvoir le communiquer. Donc, comme je le disais, c'est le premier d'une série de webinaires que nous allons faire. Et également, nous sommes toutes les semaines sur Clubhouse. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous avez besoin d'invitation, n'hésitez pas à nous demander. On en a quelques-unes à distribuer. Le mercredi, donc, à 11h, heure UK, 19h, Hong Kong, en anglais. Séance en anglais. Et le jeudi, donc 17h au UK, donc pour Hong Kong, c'est un peu tard, mais voilà, en français. Et nous, venez discuter avec nous, échanger sur le sujet, n'hésitez pas. Voilà, et si vous avez des questions, donc vous pouvez vous adresser directement à nous. N'hésitez pas à nous envoyer des mails et nous répondrons à vos questions. Voilà. Merci Audrey. Merci Sarah-Jane, c'est un plaisir d'échanger et de partager nos expériences, en tout cas dans ce domaine et comment on peut s'aider. Merci beaucoup.